si réussir votre vie n'était pas de vous retrouver sur un transat, au soleil, au bord d'une piscine, avec un cocktail. Et si réussir votre vie était entreprendre un chemin intérieur, un voyage intérieur pour découvrir votre singularité. Et si en réalité vous étiez le héros d'une aventure dont vous n'avez pas encore conscience. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont sujets à la manipulation malgré eux. C'est quelque chose qui est important de voir, il est important d'ouvrir les yeux pour pouvoir retrouver une liberté intérieure et enfin commencer le chemin. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau marketing, publicitaire, que ce soit scolaire, que ce soit des institutions ou les traditions, peuvent amener à vous dire comment il faut que vous soyez pour être quelqu'un de bien, pour rentrer dans les cases, pour faire de vous quelqu'un de plutôt docile. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vivre votre vie par procuration, en étant persuadé, il va y avoir un programme intérieur qui va arriver et qui va vous amener à croire que vous êtes là pour servir les autres, servir la communauté, et finalement vous allez être au service de l'extérieur et pas au service de votre âme, de votre essence, de qui vous êtes profondément et réellement. On peut voir aujourd'hui qu'il y a un certain engouement pour une typologie de personnes, des pseudo-gourous, des influenceurs, des personnes à qui on va prêter une forme d'autorité et qui va pouvoir nous dire quoi faire, comment le faire, presque comment est le but de notre vie. Il y a énormément aujourd'hui de pubs sur les réseaux pour vous dire comment réussir votre vie, mais ce n'est pas réellement votre vie, c'est l'idée que vous avez de la réussite de la vie. Ce n'est pas la même chose, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Il y a une différence entre le fait de croire réussir dans la vie, avec un modèle social préétabli, si vous réussissez votre vie, c'est comme ça, et réussir sa vie, qui est quelque chose de beaucoup plus intérieur, qui est un chemin qui est personnel, singulier. Et ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus intéressant, qui va amener à grandir, qui va amener à se reconnaître et qui va amener beaucoup de joie et de bonheur dans le chemin. Si vous suivez une méthode toute faite pour dire c'est comme ça que vous allez réussir votre vie avec un standard unique pour tout le monde, c'est comme ça qu'on est heureux, finalement vous êtes à peu près sûr de miser à côté. Et la vérité qui vous est cachée, c'est que ce pouvoir, il est déjà en vous. Vous avez déjà ce pouvoir en vous, mais tout est fait pour que vous l'ignoriez. Parce qu'à partir du moment où vous vous libérez de ça, où vous devenez acteur de votre vie, eh bien, vous n'êtes plus docile, et donc c'est une forme de rébellion intérieure, mais pas pour détruire un système, c'est une rébellion intérieure qui est là pour prendre en main votre vie. Certaines personnes pensent qu'on est dans une réalité virtuelle, un peu à la Matrix quelque part. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais peu importe. Si on s'attarde 2 secondes sur cette pensée, on peut se dire, ok, et si on était dans une réalité virtuelle, qu'on était le héros de notre propre vie, et si, quelque part, se mettre en chemin pour découvrir ça pas à pas, pour découvrir pourquoi je suis là, je vais traverser des choses, ça va être une aventure dans ma vie. Et là, je pense que c'est ce qui va nous rendre le plus heureux. Il y a une expression qui dit, derrière la peur, il y a le bonheur. Moi, je pense que c'est vrai, j'ai pu l'expérimenter personnellement. Quand on a peur de quelque chose, souvent c'est quelque chose qu'on a à franchir. Alors je ne parle pas de peur démesurée, mais quand on a quelque chose sur lequel on a un peu de stress intérieur, où on se dit ah, je suis pas sûr là, je suis pas à l'aise, et bien finalement le fait de dépasser ça, eh bien ça donne beaucoup de force, une fierté de soi, ça nous met en chemin et pas à pas, on va pouvoir découvrir intérieurement qui on est. Je ne parle pas de grands projets, je parlais de Matrix, on ne cherche pas à être l'élu pour tout le monde, le maître du monde. Ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est justement de découvrir qui on est vraiment, au fond de nous, et ce n'est pas forcément de faire quelque chose de spectaculaire. Bien souvent, ce qui nous bloque aussi dans notre vie, c'est qu'on croit avoir besoin de 95
5% des réponses avant de se mettre en chemin. Et c'est Mike Horn qui dit ça, qui dit 5% suffisent. On ne peut pas connaître le chemin avant de l'emprunter. Vous ne savez pas comment c'est en haut de la montagne avant de la gravir. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on va avoir un élan naturel la plupart du temps qui peut être bridé par notre extérieur parce qu'à l'extérieur, on va dire non, non, mais fais pas ça, c'est une bêtise, c'est pas comme si, la vie c'est comme ça, avec un tas de croyances qui vont être extrêmement limitantes dans la progression et l'évolution dans notre vie. Et donc 5% des réponses avant de partir, c'est suffisant. On a juste besoin de savoir où on va. Et tout ce qu'on va franchir, ça va être que de l'expérimentation. Alors tout ne sera pas agréable, mais finalement il y aura une fierté de soi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a quelque chose de difficile, qu'on le fait, qu'on franchit ça, il y a une fierté intérieure qui est immense. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Celui qui nous a le mieux décrit le voyage du héros, c'est Joseph Campbell. Alors c'est un Américain qui a pu observer que dans tous les contes mythologiques, toutes les histoires, tous les récits, et aujourd'hui on peut le voir également dans les films, dans les séries, on a un processus qui est souvent le même. Donc il y a différentes phases. Là, dans cette vidéo, je vais les synthétiser pour comprendre l'essence. La première phase, c'est l'appel à l'aventure. Donc il y a un appel qui vient vers nous, ça peut être un appel intérieur, ça peut être un appel extérieur, qui va nous amener à nous mettre en chemin. Cet appel, la plupart du temps, il y a un refus au départ. Non, je ne veux pas y aller, j'ai pas envie de ça, et un refus à vouloir rester dans, entre guillemets, sa zone de confort du moment. J'ai pas envie de me mettre en action, j'ai plein de choses à perdre, à faire ça. Et souvent, il y a des choses qui vont se répéter dans la vie, qui vont pousser la personne à ne plus vraiment avoir le choix que de se mettre en chemin. Et la personne va commencer à se mettre en chemin et c'est là où va apparaître un mentor. Alors attention, un mentor, pas un influenceur ou quelqu'un qui vous dicte ce que vous devez faire. Un mentor, c'est quelqu'un qui va vous inspirer. Ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de vous contrôler, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir regarder, que vous allez pouvoir écouter, mais où vous allez pouvoir avoir un libre arbitre intérieur qui reste là. C'est par exemple Yoda pour Star Wars, ça va être un exemple. Ça peut être Morpheus dans Matrix. Ensuite, ce qui va arriver sont les épreuves. On peut voir par exemple dans les 12 travaux d'Hercule ou dans Mulan par exemple, où là il y a des épreuves aussi, elle doit dépasser des épreuves, réussir à progresser. Et donc tout ça, ça va être un chemin initiatique pour dépasser des choses intérieures et devenir de plus en plus libre, découvrir de plus en plus sa vraie nature. Pour Vaiana, pour Wonder Woman, c'est la même chose. Elles vont s'émanciper de toutes les règles qui ont été instituées par la hiérarchie. Elles vont se libérer de ça pour pouvoir avancer dans leur vie et faire ce qui leur semble bon et juste. Et c'est un appel qui est vraiment intérieur, c'est un feu intérieur qui va amener à se mettre en action. Et si on prend le tarot de Marseille, on peut voir aussi que c'est une forme de voyage du héros où le héros va devoir traverser certaines situations, évoluer pour arriver finalement à un but. Donc dans le voyage du héros, c'est la même chose. Il y a le retour où la personne va revenir transformée. Et c'est ça l'idée de tout le voyage. La personne a une quête qui se propose, elle refuse, la quête se réinvite dans la vie, la personne commence à se mettre en chemin, le mentor ou le guide apparaît. Ça peut être un guide intérieur d'ailleurs, ce n'est pas forcément quelque chose d'extérieur. Et puis derrière, il y a un tas d'épreuves. Alors, ce n'est pas forcément les 12 travaux d'Hercule, quelque chose qui va être hyper difficile, puisque comme je vous le disais, derrière la peur, il y a le bonheur. La plupart du temps, vous réalisez quelque chose qui pourrait vous paraître difficile au départ, et puis vous en sortez grandi à chaque fois. Et vous grandissez, et au fur et à mesure, eh bien, vous allez devenir de plus en plus fort, de plus en plus compétent, de plus en plus assuré, avec une meilleure estime de vous-même, avec plus d'amour de vous-même,
avec plus de fierté. Et puis derrière ça, vous revenez dans votre monde, dans le monde habituel, grandi de tout ça, de tous ces cadeaux, tous ces trésors intérieurs que vous avez pu découvrir. Et ce qui va être intéressant de retenir, c'est que toutes vos singularités, tous vos défauts, toutes vos qualités, toutes vos particularités sont des indices pour comprendre où est-ce que vous devez aller. Trouver du sens à sa vie, ce n'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qui est inscrit en nous et en fait, il y a juste à se mettre en chemin et le chemin va se dessiner tout seul. Et si au fond, on aime tellement les contes, les histoires, les films qui vont venir nous chercher dans ce voyage du héros, est-ce que c'est pas parce que on a nous-mêmes notre propre voyage, notre propre aventure à mener? Est-ce que c'est pas un appel, un rappel de cette mise en mouvement qui est nécessaire pour avoir une vie épanouie? Et si vous étiez le héros de votre propre vie? Et si chaque peur était une porte à franchir? Chaque fragilité, chaque singularité, une clé, un indice. Votre âme vous appelle à entreprendre ce voyage. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à découvrir mon univers sur oniria.fr. Il y a un premier test gratuit sur votre façon de vous exprimer au monde. Je vous dis à bientôt. Oniria, explore.